1, 2... On est avec Dim de Flim. Salut. Salut. Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Dim? Dans la vie, je suis un peu chômeur en ce moment, parce que j'ai fini mes études en fin 2016. Donc recherche d'emploi, on va dire. J'ai fait des études d'audiovisuel, donc c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà, je grappille à droite à gauche des petits jobs. Je fais des vidéos de vulgarisation sur le cinéma. Bon, ça fait peu de temps que je suis sur YouTube, mais si j'ai bien appris une chose, c'est qu'une fois dedans, c'est limite si tu lances une partie. Première étape, trouver le sujet, et pas n'importe lequel. Un truc qui me plaise, un truc dans lequel je sois doué. Musique, jeux vidéo, cinéma. On va pas se mentir, j'ai l'impression de revivre le choix d'un starter. Enfin bon, je crois que j'ai ma petite idée. Maintenant que le choix est fait, on passe au personnage. Prénom, Dim. Nom de la chaîne, Flim. Ouais, simple, percutant, ça se retient facilement. Pour ce qui est de mes compétences, c'est un peu plus compliqué. Je dirais bien que je suis créatif, bosseur, productif, mais restons-en créatif. Bon, je pense qu'on est prêt à se lancer. Avant toute chose, le boss, c'est lui. Et lui, c'est mon avenir. On va dire que c'est très centré sur le genre filmique, par exemple le huis clos, tout ce qui est très genré, et la technique, que ce soit le montage, le hors-champ, tout ça. Et après, j'ai une deuxième chronique où je me pose des questions sur la vidéo en général. Je suis tombé par hasard dans le cinéma, on va dire, et j'ai pris de passion, mais vraiment de passion. J'aime l'image, j'aime le son. Donc je voulais transmettre un peu ce que j'ai appris, et surtout que j'ai tellement de choses à dire sur le cinéma que quand je fais une vidéo, j'ai l'impression de parler à un pote entre deux bières, quoi. On va dire que sur ma première chronique Flim, c'est vraiment cet aspect, on regarde du cinéma, mais des fois il y a des messages qu'on voit pas de suite, et j'ai envie de montrer que c'est pas forcément parce qu'on nous dit un message comment dire, c'est pas parce que on nous le montre qu'on l'a pas vu vraiment. Et pour les néons, c'est plus des questions que tout le monde va se poser, et ça amène un débat dans les commentaires et tout ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est je me pose une question et je me dis ouais, mais j'aimerais bien avoir l'avis de plein d'autres personnes. Donc ces vidéos, c'est vraiment du partage. Comme chaque soir, je me regarde un film ou me promène sur YouTube. Et après avoir sorti l'épisode sur le cinéma d'animation, j'ai envie de me remater quelques films et de me replonger dans une certaine nostalgie. Mais d'un coup, une question m'a frappé. Y a-t-il un âge pour regarder un dessin animé ? En fait, généralement, je regarde beaucoup de films et de séries, et il y a toujours des passages qui vont me marquer. Par exemple, pour un genre filmique, d'un coup, je me dis tiens, j'aime bien le huis clos, j'ai envie de parler de ça, et je me dis je vais essayer de transmettre ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé ces films. Et pareil pour les néons, c'est au moment, je me dis pas qu'est-ce qui peut être une bonne question. Je me pose la question et je me dis en fait ouais, celle-là elle est trop bien. Pour les néons, je fais d'abord la voix off, donc j'enregistre, je monte ma voix. Ensuite, je fais le montage juste de l'image sur fond noir et tout ça. Et après, je fais un plan séquence où je projette mon montage sur moi pour tourner et puis faire l'étalonnage à la fin. J'ai toujours peur que je me sois raté dans le montage parce que je me dis que sinon il faut que je refasse le truc, et c'est ça le plus dur. J'aime beaucoup l'effet, et je trouve que c'est l'effet du projecteur. Déjà, c'est comme une pensée, je trouve. Cette lumière qui passe sur ma tête et qui s'éclaire derrière moi, ça fait vraiment comme une pensée, parce que c'est pas de la HD, c'est pas super beau, c'est désaturé, il y a un peu de grains et tout ça. Je trouve que ça fait très penser parce que c'est plus visuel et esthétique. Donc voilà. Ok, ça recommence. Vous savez, au visionnage d'un film, je cherche toujours à être plongé dans une atmosphère et une ambiance bien particulière. Au-delà d'un sentiment de joie ou de tristesse, il est parfois plus immersif de ressentir une certaine oppression.
Quand on regarde un film, on est généralement entre quatre murs face à notre écran. Mais une fois les lumières éteintes, il n'y a plus que nous et le film. Salut, je me présente, je m'appelle Dim et bienvenue dans Film. Allez, attaquons-nous à un dispositif plutôt ingénieux qui repose quasi entièrement sur la gestion de l'espace et la psychologie des personnages. Je pense que vous l'avez remarqué, on va parler du huis clos. On va dire que j'aime aller au cinéma, mais ouais, j'aurais toujours cette idée d'analyser le film derrière. Et même de regarder, quand je regarde un film, je finis le film, je me pose pas trop de questions, je rentre dans le film. Si c'est un film qui me plaît, je suis en plein dedans. Mais à la fin du film, je vais essayer de le revoir pour voir des passages qui m'ont marqué. Et quand c'est pour la technique, pour ce qui est scénaristique et tout ça, j'aime bien me repasser le passage plusieurs fois et voir comment ils ont fait. Je pense qu'il y a de ça, mais après il y a des films où visuellement ils s'attirent pas, enfin ils sont pas ouf. Mais si un film t'a fait quelque chose, si t'as fait rentrer dedans en fait, c'est que c'est un bon film pour moi. Vidéaste. Ce que je trouve, il y a des créateurs partout, que ce soit sur Dailymotion, Vimeo, quand il y avait Vine, c'est pareil, c'est du vidéaste aussi. Et on peut pas dire youtubeur, ouais on est rattaché à YouTube, mais si demain Dailymotion devait percer, ben on irait sur Dailymotion, juste pour montrer la même vidéo. Beaucoup de rencontres, ça c'est vraiment le point le plus extraordinaire, parce qu'on se lance sur YouTube, on va faire des petites vidéos, et au final on rencontre plein de gens, les gens ils t'encouragent, ils échangent avec toi, ils te donnent plein de conseils. Et c'est une des meilleures écoles, je trouve, de l'audiovisuel. C'est ça que YouTube, on voit tellement de choses différentes qu'on peut piocher à droite à gauche, améliorer les choses, s'inspirer, proposer aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est que je trouve que niveau technique, on se dit on veut toujours faire mieux. Donc au final, ouais, on s'améliore. En 1995, eBay voit le jour. Cette grande entreprise en ligne, connue pour son site d'enchères, décide en 2002 de racheter PayPal pour la modique somme d'1,5 milliard de dollars. Suite à ce rachat, Chad Hurley, designer du logo PayPal, reçoit un bonus et décide avec Steven Chen et Jawed Karim de se lancer dans un projet. En 2004, lors d'un concert du Super Bowl, la robe de Janet Jackson lâche et libère un sein. Jawed, frustré de ne pas retrouver les extraits, pense qu'il serait plus utile de faciliter le partage en ligne. Le principe de Pop, là on est 7 vidéastes, donc on s'est dit on va faire un concept par vidéaste. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'est dit que le concept va pas être attaché à un vidéaste. On peut, si jamais je veux prendre le concept de Robin, je me dis, je vais lui demander est-ce que je peux faire un filmothèque sur cette année à ta place. Bah ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a 7 concepts et qu'on peut s'échanger, c'est pas les nôtres en fait, c'est du groupe. On donne toujours notre type de montage, c'est dur de changer vraiment radicalement, donc on aura toujours nos petites techniques. Faire plus de vidéos déjà, parce que ça me prend pas mal de temps, mais je me dis un petit coup de boost là, pour me dire allez vas-y je peux faire plus de vidéos dans le mois. Pas en perdant de la qualité, parce que c'est juste que quand je fais une vidéo, je réfléchis beaucoup sur le scénario, je réfléchis à tous mes mots. Pareil pour le montage, je passe des heures et des heures de montage. Mais je me dis, il faut que j'ai plus confiance en moi pour me lancer dans la vidéo. S'entraîner. Vraiment, c'est vraiment s'entraîner. Même si on a fini une vidéo, faut réfléchir si on la poste ou pas. Moi, il y a des vidéos que j'ai tournées, j'étais content, mais il manquait le truc. Et moi, je trouve que c'est vraiment s'entraîner, parce que quand tu seras fier de ta vidéo, tu te diras, c'est bon, je peux la poster. C'est ça qui est bien. Après, on peut s'entraîner. Le mieux, c'est de le partager aux amis, à la famille. Parce que ils seront pas super objectifs. Ils vont avoir une subjectivité qui vont dire, c'est bien, mais
Mais les potes aussi, c'est aussi la meilleure école pour dire que c'est nul. Ils vont dire ouais non là. Donc voilà, et ça te permet de t'améliorer.